L'agriculture a toujours été perçue comme la clé du développement économique du continent africain, un continent où les 3/4 de la population travaille dans le secteur agricole. Ce secteur fournit ainsi près de 60% des emplois et contribue à un taux faible de 17% pour son PIB, produit intérieur brut. Aussi, il nourrit 2/3 de la population. Pour rendre ce secteur agricole plus efficace, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, à travers l'École supérieure d'agronomie, a initié un séminaire régional des établissements de formation agricole. Cela pour adapter les programmes de formation afin de produire les compétences indispensables pour la transformation de l'agriculture en Afrique. Des représentants d'organisations régionales, des professeurs d'université et des étudiants venus d'Afrique et de l'Europe ont pris part à cette rencontre. Il faut moderniser le système. Nous devons faire maintenant, en plus de la production, faire de la transformation. L'agriculture, c'est vraiment le moteur du développement. Et la Côte d'Ivoire l'a bien compris. Pour les initiateurs, l'INPHB veut ainsi contribuer à l'amélioration de l'agriculture en Afrique. Notre institution a la capacité de donc être une locomotive dans la sous-région en matière de formation en sciences agronomiques. Notons que l'agriculture africaine est avant tout vivrière. Elle sert globalement à satisfaire les besoins locaux. Sa production n'a cessé de baisser ces dernières décennies, tandis que la population, quant à elle, est en constante augmentation. Estimée à 1,5 milliard en 2011, elle devrait passer à plus de 1,8 milliard en 2050. Au chapitre de la coopération maintenant, formation sur la gouvernance locale au Japon. Les bénéficiaires sont les autorités administratives et politiques de la région de Gbeke. Une rencontre est donc organisée en vue de partager les nouvelles connaissances, nous dit Ouattara Geneba dans un commentaire de Ouattara Amadou. PCNCI. Projet de développement des ressources humaines pour le renforcement de l'administration locale dans les zones centre et nord de la Côte d'Ivoire. Initié suite à un accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, dont la phase pilote se déroule dans la région de Gbeke, le projet PCNCI vise à renforcer les capacités de l'administration locale, à fournir les services de base dans les zones centre et nord du pays, zones affectées par la crise ivoirienne. C'est un projet qui consiste à la formation pour la fourniture de services de base pour les collectivités territoriales, notamment dans le secteur de l'éducation et de l'eau potable, qui est extrêmement vital pour la vie des hommes. Du 24 mai au 14 juin 2015, 4 préfets et 3 élus locaux de la région de Gbeke ont bénéficié d'une formation grâce à ce projet à Sapporo, au Japon. Pour partager les acquis de la mission avec l'ensemble des acteurs impliqués dans le dit projet, une rencontre a été initiée à Bouaké. Le secrétaire général 1 de préfecture de Bouaké, bénéficiaire de cette formation, en donne quelques points saillants. Au Japon, les gouvernements locaux agissent pour le compte des populations. Le préfet y est élu et ensuite la collectivité locale, l'élu, une assemblée qu'on appelle l'assemblée locale, qui a un chef qui est différent du chef de l'organe exécutif qu'est le préfet ou le maire. Alors qu'en Côte d'Ivoire, le maire il préside en même temps au conseil municipal et le président du conseil régional préside au conseil régional. Débuté en novembre 2013, le PCNCI prend fin en octobre 2016. Il est financé à plus de 2 milliards par l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. Les animateurs socioculturels et les élus locaux proposeront des plans qui intégreront le développement de leur région. C'était au cours du lancement du concours du jeune entrepreneur. Nous y étions, c'était à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Emploi jeune et culture de l'entrepreneuriat. Lancement à Yamoussoukro donc d'un concours de jeunes entrepreneurs. Étaient réunis à la mairie de Yamoussoukro les animateurs socioculturels et les élus locaux. Tous proposeront des plans qui intègrent le développement de leur région. L'AGC a décidé de mettre en place un concours qui va mettre en compétition tous les projets des différentes localités, les 197 localités de la Côte d'Ivoire. Et ces projets qui vont partir des localités et qui vont remonter dans les départements vont donc avoir une sélection rigoureuse au niveau des départements et on va retenir au finish un projet par région. Et l'ensemble de ces projets initiés par les jeunes
eux-mêmes, sous la supervision des responsables socioculturels qui sont points focaux à cet effet, l'ensemble de ces projets-là vont maintenant venir ici à la capitale pour compétir afin d'en ressortir le meilleur projet national. Chaque participant a voulu en savoir davantage afin de parvenir à créer dans chaque région une entreprise qui prend en compte les spécificités et autres potentialités de la région. À Yamoussoukro, l'association des élèves en bâtiment et urbanisme de l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny a initié la journée du génie civil. Cette journée vise à sensibiliser les acteurs du génie civil, les étudiants à s'intéresser aux pratiques du développement durable. Et cela à travers le thème « Bâtir aujourd'hui en pensant à demain ». Le développement prodigieux du génie civil permet aux hommes et aux femmes de ce domaine de faire de grandes réalisations telles des ponts ou des édifices prestigieux. Pour rendre hommage à ces ingénieurs en génie civil, l'association des élèves en bâtiment et en urbanisme de l'Institut national Polytechnique Félix Houphouët-Boigny a initié la journée du génie civil. Pour le président de l'association, cette journée vise à sensibiliser les acteurs du génie civil à s'intéresser aux pratiques du développement durable. L'effondrement des bâtiments, l'inondation également des quartiers et sans oublier le coût très élevé des loyers. S'inscrivant dans cette optique, nous avons dans nos différents projets présentés à cette journée abordé l'utilisation des matériaux locaux, à savoir les briques en terre comprimées, les bambous de Chine dans les façades et également nous avons aussi parlé de la récupération des eaux pluviales. Cette journée a été marquée par une conférence sur le thème « Bâtir aujourd'hui en pensant à demain ». Occasion pour Issa Diabaté, le conférencier, d'inviter les étudiants du génie civil et les acteurs du bâtiment et travaux publics à s'impliquer davantage dans la conception, la réalisation et l'aménagement urbain. Le conférencier a aussi présenté l'architecture traditionnelle et bioclimatique comme étant des solutions durables aux problèmes de confort et de fonctionnalité dans le processus de production immobilier en Côte d'Ivoire. Retrouvailles des Agnis guyablins résidant à Bouaké pour le lancement de leurs activités annuelles. Une initiative de Yeouleyewou, association des Agnis de l'Indénié guyablin résidant à Bouaké. L'association a donc pour objectif le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les membres de cette association. Pour le président de l'association, sa communauté entend contribuer au développement de leur localité d'accueil. L'association des Agnis de l'Indénié guyablin résidant à Bouaké existe depuis 2009 et revendique plus de 100 membres. Insertion sociale des jeunes diplômés, le club de gestion de l'université Alassane Ouattara et la fondation Émergence Jeunes Internationale ont signé un accord de partenariat qui porte sur aider les nouveaux diplômés à trouver un premier emploi et surtout obtenir des financements pour entreprendre. Soro Corona Blaise Mamadou, reportage, commentaire Charles Tatou. Nombreux sont les étudiants qui, après leurs diplômes universitaires, ont du mal à trouver un premier emploi et à obtenir un financement pour entreprendre. Pour accroître les chances des nouveaux diplômés à s'insérer dans le tissu économique et social, le club de gestion de l'université Alassane Ouattara et la fondation Émergence Jeunes Internationale ont signé un accord de partenariat. Les deux parties signataires ont exprimé leur engagement à œuvrer pour la réussite de l'entreprise. Nous voulons donc être une structure qui les accompagne, qui les conseille, qui les oriente, qui les encadre mieux et qui les aide à pouvoir s'insérer dans le tissu socio-professionnel après les différents diplômes. Et donc le sens même de ce partenariat et le contenu de ce partenariat tourne autour de ces différents points-là. La Fondation a pour but également l'insertion socio-professionnelle de nos étudiants. Et aujourd'hui, si on veut vraiment atteindre la vision que nous sommes assignés, il est question pour nous d'affilier notre association à certaines structures de la place qui ont la même vision que nous. Pour le succès de cet accord, le préfet de la région de Bouaké aura la lourde responsabilité de concilier les deux parties en cas de mauvaise interprétation d'une clause de l'accord. La Fondation Émergence Jeunes Internationale pilote un projet de réinsertion de plus de 3000 jeunes
dans la région de Gbeke. La supervision de ce projet est assurée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Dans le domaine des transports et dans le souci de rapprocher ces services des usagers et surtout améliorer, moderniser les prestations, le ministère des Transports a décidé d'ouvrir des centres de gestion intégrés dans les régions du pays. Celui de Bouaké vient d'être ouvert au grand public. Soro Corona Blaise Mamadou, reportage, commentaire, Kader Sogodogo. Le racket, la corruption, les délais de délivrance des titres de transport de plus en plus longs et des statistiques peu fiables et difficiles à obtenir sont autant de difficultés qui minent le secteur du transport en Côte d'Ivoire. C'est pour solutionner ces multiples problèmes, moderniser et révolutionner le secteur que le ministère des Transports installe les centres de gestion intégrés CGI. Le centre de gestion intégré de la région de Gbeke a été officiellement ouvert au public. Les autorités locales félicitent le ministère pour l'ouverture de ce centre. Pour le maire de Bouaké, ce centre met fin aux souffrances des demandeurs de permis de conduire et aux titres de transport. Le directeur général des centres de gestion intégrés, Ibrahima Kone, exhorte les usagers à fréquenter le centre. Les invités à ne payer aucun surcoût. Les tarifs ont été considérablement baissés avec donc cette innovation technologique qui est mise en place. Il faut qu'ils s'approprient, il faut qu'ils visitent le centre. Représentant le ministre des Transports, le directeur de cabinet a donné la motivation réelle de la mise en place de ces centres de gestion intégrés. Cet aspect important de la dite réforme contribue immanquablement à lutter contre la cherté de la vie, à optimiser les procédures administratives liées au type de transport, à soulager les usagers de frustrations et longues attentes subies par le passé. Les premiers permis de conduire sortis du centre de gestion intégré ont été distribués aux bénéficiaires. Pour assurer une meilleure accessibilité des usagers aux services publics, le ministère des Transports compte ouvrir 31 centres de gestion intégrés à travers le pays. Dieu est amour. Suivons donc à présent la consécration de la chapelle Sainte-Léa d'Adjekankro. C'était à l'occasion d'une cérémonie qui a réuni tous les fidèles catholiques de la région de Gbeke. Ce don est de la famille Kwasi d'Adjekankro, un acte de foi et de dévotion à Dieu. Adjekankro, village situé à une dizaine de kilomètres de Bouaké, a désormais une chapelle. Dénommée chapelle Sainte-Léa, c'est un don de la famille Kwasi, originaire du dit village. La chapelle Sainte-Léa dépend de la paroisse Sainte-Bernadette de Soubirou de Belleville. Cette œuvre de foi est en mémoire de leur défunte fille Léa, qui était très pieuse. La consécration de la chapelle Sainte-Léa a eu lieu en présence des autorités administratives, politiques et religieuses de la ville de Bouaké et des populations d'Adjekankro venues massivement prendre part à cette fête. Père Benoît Kwadjo, curé de la paroisse Sainte-Marie du quartier zone de Bouaké, représentant Monseigneur Paul Siméon Awana, souhaite qu'à travers cette consécration, le message de l'Évangile puisse toucher davantage de personnes. L'Église est en train d'avancer dans nos villages et ça c'est un bon signe. Parce que l'Église contribue au développement de notre pays. Et le message de l'Évangile dont nous sommes chargés invite tous les hommes à se mettre au service de Dieu, à se mettre au service de l'humanité. Il ne suffit pas qu'on bénisse la chapelle, mais il faut que les gens se mettent vraiment à l'écoute de la parole de Dieu, qu'ils se laissent saisir par l'Évangile, afin que vraiment Dieu soit adoré par tous les peuples. Kwadjo Martin, président de la mutuelle d'Adjekankro, a par ailleurs invité les cadres du village à l'union de forces pour le développement d'Adjekankro. Le sport est un facteur de rapprochement. Lancement donc du tournoi Je m'engage pour la paix doté du trophée Dr Manso Ambroise. 12 équipes sont en compétition pour conquérir bien sûr Dame Coupe. Occuper sainement les jeunes et inculquer à cette jeunesse les notions de paix, de tolérance et de réconciliation à travers le sport sont les objectifs assignés à cette compétition. Pour les vacances 2015, de nombreux tournois de football sont organisés dans la commune de Bouaké. Le top départ a été donné avec le tournoi dénommé Je m'engage pour la paix, doté du trophée Dr Manso Ambroise.
Objectif de ce tournoi, faire passer des vacances saines et surtout inculquer à la jeunesse des valeurs de paix et de tolérance à travers le sport. 12 équipes prennent part à cette compétition sportive. Durant 40 jours, ces rencontres sportives seront l'attraction du côté du stade du groupe scolaire Coco 1. Les autorités administratives, politiques, coutumières, les responsables des jeunes et des femmes ont tous salué la tenue de ce tournoi. Pour Dr Monceau Ambroise, initiateur du tournoi, je m'engage pour la paix. Le sport étant un facteur de rassemblement et de cohésion, il va permettre à cette jeunesse de Bouaké de vivre ensemble malgré toute leur diversité. Le président Alassane Dramane Ouattara a insisté à ce que tous les Ivoiriens soient réconciliés. On ne peut être réconcilié que dans la paix. Et le football est le meilleur vecteur, je pense, le bon canal pour qu'on puisse fraterniser, pour qu'on puisse taire nos querelles, pour qu'on puisse dire bonjour à quelqu'un qui est différent de nous, pour qu'ensemble, on se donne la main pour aller vers la réconciliation vraie, pour que le développement de la Côte d'Ivoire soit effectif. La qualité et l'intensité du match d'ouverture laissent entrevoir de chaudes empoignades. Les rencontres se disputeront les matins et les après-midi. La finale du tournoi Je m'engage pour la paix aura lieu le 30 août prochain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.